Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous avons tous chanté Hosanna aujourd'hui au Fils du Seigneur qui vient nous sauver. Aujourd'hui où nous célébrons le dimanche des Rameaux et de la Passion. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le cadre de cette émission et nous vous disons bienvenue. Bonjour William. Good morning Stephanie, good morning brothers and sisters in Christ, and welcome to our program as we celebrate the Palm Sunday. Welcome to our program ce que j'ai compris ce dimanche. As usual Stephanie, we are going to move to the St. John's Parish to listen to what parishioners of that site have to share with us in this Sunday that marks the entrance of Jesus into Jerusalem. Let's listen. Alors, d'après ce que j'ai pu retenir, ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que Jésus a été condamné sans véritable motif valable. Les Juifs ont créé un motif démasqué. Jésus perd sa crédibilité devant le roi Pilate. Et lui, à son tour, leur a demandé quel est le véritable motif de condamnation de Jésus. Les chefs juifs n'ont pas pu donner véritable argument pour le convaincre de sa culpabilité. Alors il a remis le sort de Jésus entre les mains du peuple. Le peuple, quant à lui, a été influencé par les chefs juifs qui leur ont imposé de faire le choix Barabbas par rapport à Jésus. Lorsque Pilate leur demandait donc de choisir entre Barabbas et Jésus, le peuple répondit Barabbas. Lorsqu'il leur demandait pourquoi ne choisissez pas vous Jésus, il répondit encore Barabbas sans donner une fois du choix de justificatif de Barabbas par rapport à Jésus. Et donc ce qu'on a pu comprendre également, c'est que Pierre, comme Jésus l'avait prédit, a renié Jésus à 3 reprises avant que le peuple lui chante. Et c'est bien après le chant du corps qu'il s'est rendu compte réellement de l'acte qu'il a eu à commettre, comme Jésus l'avait prédit. De Jésus que la foule avait amené Jésus à l'autorité des Romains. Maintenant, ils disaient qu'on crucifie Jésus. Et Pilate demanda pourquoi on va le crucifier, que dans les raisons. Maintenant, ils ont dit que parce que Jésus a détruit le temple. Pilate a demandé si c'était tout. Puis il a maintenant demandé à Jésus est-il vrai que tu es le fils du Messie? Jésus a répondu que c'est lui-même qui l'a dit. Maintenant, il a demandé à la foule si on libère Jésus-Christ, qui est le Messie, ou Barabbas. La foule a dit Barabbas. Maintenant, Pilate lavait ses mains et il disait qu'il n'était pas responsable de la mort de Jésus. On est parti chez le roi des Romains, on lui a demandé que pourquoi nous crucifier Jésus. Il a dit qu'on donne les raisons. Maintenant, il a dit que parce qu'il voulait détruire le temple et aussi qu'il est le roi des Juifs qui peut soulever un temple qui était en bas. Maintenant, ils étaient étonnés et quand ils sont partis, ils ont demandé si on libère Jésus-Christ qu'on appelle le Sauveur ou Barabbas. La foule ont crié Barabbas et maintenant on a ligoté Jésus-Christ et on a libéré Barabbas et on lui a frappé et on lui a mis à mort sur la croix. Et maintenant le prêtre a dit que si on demande à Jésus-Christ pourquoi il a fait ça, il va nous répondre que c'était pour nous qu'il a fait. On a collé Jésus n'a rien fait de mal. Le rideau du temple s'est déchiré. Et on a encore dit que quand on avait vu une tombe, on avait mis Jésus. On a déposé un caillou. Jésus a ressuscité. On a ressuscité les autres. Ceux qui étaient déjà morts, ils ont ressuscité. I will thank you for that wonderful message shared with us in today's Sunday of Palms. Stephanie, we've heard what they shared with us. Anything to add? Voilà, William, aujourd'hui j'ai retenu 3 mots ou bien 3 expressions. Le premier mot, c'est l'humilité. L'humilité du Christ qui, malgré sa position de fils de Dieu, a accepté de mourir dans l'humiliation pour nos péchés. Le deuxième mot ou bien la deuxième expression, c'est l'obéissance même dans la souffrance. Et voyons ce qu'il attendait et pendant la prière au jardin des Oliviers, il n'a pas renoncé
à cette souffrance qui l'attendait, il l'a accepté. Et le troisième mot, c'est la défense de la vérité. Parce que ce que Jésus défendait au prix de sa vie, c'était la vérité que Dieu nous aime et que Dieu l'a envoyé venir nous sauver. Alors je me demande aujourd'hui à quel point est-ce que je défends la vérité, à quel point est-ce que ma vie, mes actions obéissent à la volonté de Dieu. Yeah, that's a very difficult question we need to ask ourselves every day, because we know the world is becoming a world of injustice. We shy away from truth, we run away from truth. Truth is something that is becoming difficult to be said. But we as Christians, we have to make the difference. We have to shine like Jesus. We have to be bold as Jesus to tell the truth to all those who really want to listen to the truth, and be just in all our actions. So what I also understand from today's homily is that, okay, this entrance into Jesus into Jerusalem is also a way for us to enter into our own lives, to see the sufferings, to see the elements that hinder us from exercising as Christians, and work on that, so that on Saturday, when Jesus resurrects, we should also resurrect as a new person and stand firm as a new Christian, as new people in Christ. So I think if we do that, we will therefore take this week to meditate on our lives, meditate on the aspects that hinder us from shining, hinder us from proclaiming ourselves as Christians, and resurrect with Him, with Jesus Christ, when the time comes. That's it. Anything to add? Non, William, je pense que nous avons partagé ce que nous avions aujourd'hui avec vous. Après avoir regardé, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Sur ce, nous vous souhaitons un très bon dimanche, une très bonne semaine sainte. Stay blessed.